voilà, c'est ces classements mondiaux, certes, voilà, de 14, 16, 18, 27e peut-être, mais entre les équipes, même plus loin pour certaines, mais à l'arrivée, faut les jouer les matchs, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur un match, tout est possible, et encore plus sur un tournoi comme celui-ci. Allez, en tout cas, c'est parti pour ce premier match du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques entre eux. Peu de solutions offensives, hein. Le Palais est rendu rapidement aux Français. Et voilà, il va revenir aussi vite en zone offensive. Il y a de la place par le centre. Oui, avec l'erreur. Le lancer de Florian Chekashvili, oui, qui passe entre les jambes de Diachenko, l'équipe de France, qui marque le premier but de son Tekio par l'intermédiaire de son défenseur Florian Chekashvili, 1-0. Ça fait du bien au moral, en tout cas c'est une certitude, il y a beaucoup de réussite. Alors, je pense que le gardien est surpris, il ne semble pas que le Palais soit touché. Le petit frappé court, il y a un peu de trafic, ça passe peut-être entre les jambières du défenseur. Oui, mais Resco qui vient peut-être mettre des pieds. Gêné, claque. Ah ouais, c'est pas impossible. Alexandre Texier jusqu'à Stéphane Dacosta. Stéphane Dacosta derrière Ovitu qui vient retrouver Alexandre Texier. Là, il y a avec le lancer de Dacosta, magnifique. Quel tir en pleine lucarne de la part du magicien vient permettre à l'équipe de France de faire le break dans cette rencontre. 2-0. Quel but! Oui, c'est bien fait, la mise au jeu, le Palais qui part par la balustrade, récupéré au camp opposé. Il est bien installé dès le début, une bonne passe, un bon décalage. Il va faire le bon choix de rejouer sur Dacosta qui peut avancer. Ça recule trop et c'est de mi-hauteur que la lunette. Ah non, pas de lunette. Le mi-hauteur de la lunette. Il peut être décisif là-dessus. Charles Bertrand est arraché. Et arrêt réflexe de Diachenko. Attention avec Ovitu, le tir. Oui, c'est bien fait. Ça a été dévié. Et oui, ça a été dévié par le capitaine. Je crois bien. Pierre-Édouard Bellemare pour venir permettre à l'équipe de France de prendre 3 buts d'avance dans cette rencontre. Une bonne mise au jeu par Bellemare en zone offensive. Il vient directement sur le défenseur. Et là, la petite passe, ça passe pour Ovitu. Le lancer pas trop puissant de ce qu'il faut, du trafic. Hop, ça passe. En supériorité numérique, le top but inscrit par l'équipe de France en supériorité numérique début de cette rencontre. UB, la passe pour Chekashvili à la ligne bleue. Chekashvili, qui décide de lancer. Et ça termine encore au fond du but du portier ukrainien. Ça fait 4-0 pour l'équipe de France qui est en train de dérouler dans ce premier match de l'UPV. La soirée commence à être un peu difficile pour le gardien ukrainien. Le bon travail de trade devant la cage, mise au jeu, prise en zone offensive. Bellemare encore qui sort le Palais. Donc un joli, une bonne passe, qui est redoublée. Aller vers la cage, et là. Alors est-ce que c'est d'abord par Katakay ou alors est-ce que c'est un doublé pour Florian Chekashvili? Il va avoir besoin de votre taille d'expert là, Stéphane. C'est ma journée. Non mais situation de 3 contre 2 à négocier pour l'Ukraine. On est 4 contre 3 avec le tir qui a été bloqué. Quel retour défensif de la part de Hugo Gallet qui a bloqué son lancer. Et derrière, il y a des espaces. Dubé, le lancer, qui vient nettoyer la toile d'araignée dans la lucarne. Cette fois-ci, il est là, le but du 5-0 de l'équipe de France. Et c'est le 3e point dans cette rencontre pour Eric Dubé. Et le réalisateur qui est coach. Il vient de suivre le gardien remplaçant. Il disait c'était le moment de changer. Ce n'est pas complètement faux, pas plus dans cette période, 5 au total, on n'a pas que la mi-match. Et là, la bonne passe, l'opposant est Dubé, la deuxième passe. Dubé qui avait fait une bonne présence, parce qu'il n'a pas sur la même présence, un gros travail offensif précédemment au milieu de 3 joueurs ukrainiens, qui était sur un repli défensif, et qui va être là aussi, un graphique qui peut peut-être pas côté gauche. Parce que même s'il a 37 ans, 38 ans, par là, ça reste du très solide. Oui. Vainqueur de la Coupe Stanley à 2 reprises avec les Kings de Los Angeles. Et le voici, le but ukrainien en supériorité numérique. Lialka qui vient envoyer un missile dans la lucarne de Quentin Papillon. Et en fait, son premier but du match. Il démarre fort, il démarre bien ce 3e tiers-temps, les Ukrainiens, 5-1. Avec une pénalité prise en zone offensive par Stéphane Dacosta. Une bonne calculation de Palais. Et là, la reprise de volée.
Ça vient fort. Il est un peu gêné peut-être par la crosse devant, il y a son défenseur. Mais Ouais, Olivier, est-ce qu'il est un peu gêné ou pas, mais en tout cas. bon réveil de la part de l'équipe de France après avoir encaissé un but. Jordan Perret, oui, qui vient se frayer un chemin. Que c'est bien fait de la part de Jordan Perret. Oh, quel but! Magnifique, ça fait 6-1 pour l'équipe de France. Il reprend 5 buts d'avance après avoir encaissé un but. Il s'est frayé un chemin, il s'est créé une ouverture, Jordan Perret. Une bonne réaction rapidement après avoir encaissé le premier but de cette rencontre. Sur le but ukrainien et le premier but contre la France, il travaille Perret le long de la balustrade. Il va se retourner, il fait grand avec son corps, il va à la cage, regarde, il a fait le coup de feinte. Le petit peu de check raté de la part du gardien, et ça pardonne pas après. C'est compliqué de revenir du côté fermé et de glisser le palais, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup d'espace là pour Jordan. Là-dessus, Stéphane Dacosta vient trouver Charles Bertrand, le 1-2, pour venir donner plus d'espace, plus de champ à Stéphane Dacosta. Et Exavista, la vision du jeu de Stéphane Dacosta pour Alexandre Texier. La passe magnifique d'Alexandre Texier pour Charles Bertrand. Ces trois se trouvent les yeux fermés et ça fait de gros dégâts. 7 buts pour l'équipe de France, 7-1. Charles Bertrand à la conclusion d'un très beau mouvement collectif, Stéphane. Non, c'était bien joué, vraiment. L'entrée en zone, on a vu Stéphane Dacosta un peu freiné par le défenseur ukrainien. Il a quand même réussi à récupérer le palais. Là, un petit jeu, là, il avait oublié le palais, mais c'est pas grave. Et là, la passe vers la cage, la petite passe et la bonne petite déviation de la part de Charles Bertrand. Regardez le bon jeu aussi de Texier qui regarde. La passe est parfaite. Et la déviation non moins. Aussi de la part du gardien. Un bon peu check. Oui, pour venir mettre en échec l'attaquant de l'équipe de France. Attention, oui, avec cette situation de contre, le face-à-face, et c'est arrêté. Et non, ça termine au fond des filets. Le contre-éclair ukrainien pour réduire l'écart dans cette fin de partie et inscrire un but en désavantage numérique face à l'équipe de France dans cette fin de désavantage numérique. Il reste Nico. Alexander. Ouais, Zachary Knekon, il fait un bel arrêt avec il va couper la passe. Et ça va permettre après sur le contre ukrainien l'effort. Et là, oui, ça passe en deux temps, mais ça y va. Ouais. En deux temps. Belle protection de palais aussi. Il résiste écran avec son corps. Il pas beaucoup de réussite sur ce jeu pour Papillon. Ça tape. Il vient reprendre son propre rebond. Ouais. 2 buts pour l'Ukraine dans le troisième quart-temps. Attendons déjà ils tentent le tout pour le tout. Oui, mais c'est bien, ils ont joué jusqu'au bout, c'est très bien. Ils sortent le gardien. Pour jouer, pour essayer de mettre un but et de jouer. Voilà, c'est pas... En tout cas, l'équipe de France donne le ton.